parmi toutes les informations qu'on veut apporter à un utilisateur, on peut avoir besoin de lui apporter un lien, pour soit l'emmener vers un site, soit l'emmener vers un mode d'emploi, ou vers toute autre page directement accessible via Internet. Cette fonctionnalité, elle est complètement possible avec Interop et on va voir différentes façons de le faire. Donc j'ai créé un petit process très très simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici on peut choisir de demander vers quel site on veut envoyer le lien. Donc on va prendre un site complètement au hasard, voilà, et on va l'envoyer. Et donc on va avoir plusieurs cas de figure qui vont se proposer. L'utilisateur va recevoir une tâche, donc peu importe ce qu'elle fait, avec différents types de liens qu'il est possible de lui envoyer. Soit le lien que je viens de déposer, auquel cas, sous ce bouton, on retrouve le lien vers le site vers lequel j'ai dirigé le lien. Donc un site que tout le monde adore. Okay. On peut préétablir en dur le lien, enfin du moins le site vers lequel le lien va être dirigé. Donc ici au hasard le site de Interop. Okay. On peut également envoyer directement l'utilisateur vers un fichier, un dossier Google Drive par exemple, si tant est bien sûr qu'il ait les droits. Voilà, donc un fichier tout à fait classique de Google Drive. Et on peut même lui mettre un lien pour mettre à disposition directement un document dans, nous on utilise donc Google Drive. Voilà, ce document donc il pourra modifier à loisir. À loisir, par exemple là on peut supprimer ça. Voilà. Voilà, et donc le document sera modifié. On peut également lui mettre à disposition, et ça c'est une des façons que j'utilise le plus personnellement, un lien dans la partie qui est la partie supérieure de l'interface à laquelle il a accès, pour lui donner accès par exemple à un mode d'emploi, pour telle ou telle machine, etc. Donc, nous on a accès ici vous voyez, au système d'aide de Interop. Donc on va voir maintenant comment j'ai créé ces différents liens. Pour ça, on va aller sous Interop Design. Donc ici, et on va aller voir comment est fait le process. Donc c'est un process qui est extrêmement simple. Hein. Voilà. Dans le Start Event, on peut le voir, j'ai mis la variable dans laquelle je demande quel lien je veux afficher. Okay. Et donc je vais le présenter de différentes façons. La première, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi, je l'installe ici, en utilisant ce qu'on appelle une balise. Et donc voici, sous une formulation qui ressemble à ça. On retrouve donc l'ouverture, là, ici l'adresse du lien que l'on veut afficher. Ce mode d'emploi, c'est un mode d'emploi qui ne changera jamais, par conséquent, cette adresse, elle n'est pas vouée à être modifiée, ce système-là, il est écrit en dur. Donc l'adresse de la page internet, et ensuite ici le texte du bouton, du moins le texte du lien qui apparaîtra. Et c'est la même formulation que je vais utiliser dans tous les cas. Voilà. Et donc ce lien, qui est automatiquement traduit ici, si je clique dessus, d'ailleurs je vais atterrir directement sur la même page que tout à l'heure. Voilà. Concernant les liens que j'ai affichés à mon utilisateur, donc j'ai différentes méthodes. La première c'est d'afficher le lien que j'ai demandé. Donc on retrouve ici la même formulation, sauf que après donc le HTTPS, j'ai mis la valeur de la variable qui se trouve être le lien à afficher, qui se trouve ici. On va pouvoir le voir ici si je clique. Voilà, c'est le nom de cette variable là. Je l'ai intégré directement dans la formulation. Si je veux afficher un site avec un nom en dur, je mets ici le nom du site, comme j'ai fait pour le mode d'emploi. Si je veux un lien Google Drive, je prends la page, l'adresse URL de la page de mon dossier Google Drive que j'intègre au même endroit, et pareil avec le document. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, et nous verrons comment intégrer vos différents liens.